Bravo! Vous avez réussi à vous abonner dans la plateforme Inbound CRM. Nous allons maintenant créer votre premier formulaire. Voyons comment faire. Tout d'abord, nous cliquons sur Configuration du formulaire d'abonnement. On arrive à cette page et on nous demande de créer un nouveau formulaire d'abonnement. Donc, nous allons sélectionner de type hébergé à choix multiple. L'usager pourra cocher le ou les groupes auxquels il désire s'inscrire. Et s'il est hébergé, il sera hébergé dans la borne. Donc tout d'abord, donnons-lui un nom. Formulaire A. Sélectionnons une langue, français. Donc si vous souhaitez évaluer vos clients en français et en anglais, vous devrez créer un formulaire anglais. Par la suite, nous allons créer des groupes. Donc je veux savoir qui aime les oranges, qui aime les pommes et qui aime les bananes. Une fois fait, je vais passer à l'étape suivante. Donc, j'ai déjà une portion de mon formulaire qui est créée et j'ai un champ obligatoire, naturellement, le courriel. Je veux aussi savoir le prénom du client. Je veux savoir son nom. Je veux savoir son sexe. Et je veux savoir sa date de naissance. Je pourrais aussi ajouter d'autres champs personnalisés, mais on va se contenter de ces champs-là pour le moment. Et par la suite, je vais changer la disposition. Donc, je vais mettre le courriel au bas. Je vais mettre les groupes au haut. Et voilà. Nous avons aussi la possibilité de changer les libellés des noms. Donc, groupe ici. Je pourrais le changer pour le texte que je voudrais. Et je pourrais aussi ajouter un texte personnalisé ici. Modifier. Inscrivez-vous. Voilà. Nous avons maintenant des possibilités de mettre en forme notre formulaire. Donc, je peux changer la couleur du fond. On voit ici que le rouge est sélectionné, mais je pourrais aller chercher des teintes de jaune, de bleu, de vert. Donc, sélectionnons un bleu et voyons qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai mon formulaire ici et je vois ici la couleur de mon fond. Donc, je pourrais réutiliser ce code de couleur dans un autre logiciel si c'est nécessaire. Ensuite, je vais sélectionner la bordure. Je vais lui donner une couleur aussi. Changer la grosseur du titre et changer la grosseur de mon texte. Je pourrais aussi changer le type de fonte. Voilà. Nous allons assortir la couleur du bouton et nous sommes prêts à envoyer notre formulaire. Donc si on passe à l'étape suivante, ce qu'on souhaite maintenant, c'est générer le code du formulaire. En cliquant sur générer, on voit le code ici qui vient d'apparaître. Donc si je clique sur mon bouton droit pour copier le code et je vais l'insérer dans ma borne NCRM ici. Donc juste avant de l'insérer, on va visualiser dans la borne, ça ici c'est le code qui est existant. Je retourne ici, je vais enlever le code existant avec mon bouton droit, je vais coller le code et je retourne visualiser dans la borne et je vois le code que je viens de créer ici. Donc ce code-là est accessible par Internet. Votre borne doit être reliée à une bonne connexion Wi-Fi de façon à ce que le client, lorsqu'il s'abonne, ait toujours accès à votre formulaire. Lorsque vous allez cibler les champs d'intérêt de votre client, donc par la suite, vous allez avoir la possibilité de lui envoyer du contenu qui va être vraiment en lien avec ses champs d'intérêt. Donc, si le client n'aime pas les pommes, ben, je ne lui enverrai pas d'informations sur les pommes, je vais lui envoyer des informations sur les oranges et les bananes si ce sont ses préférences. Si j'ai son prénom, je vais pouvoir personnaliser mes envois avec son prénom ou son nom. Avec sa date de naissance, je vais pouvoir créer aussi des envois qui vont être
automatisé, comme à sa date de naissance, par exemple un souhait d'anniversaire, et la même chose si je sais si c'est un homme ou une femme. Donc si je retourne à ma liste ici, je vois ici mon formulaire A, et j'ai toujours la possibilité d'aller modifier mon formulaire par la suite. Je clique sur l'étape suivante et je vois mon formulaire. Et j'ai aussi la possibilité, si je vais à l'étape précédente, donc une fois que le client est inscrit, je pourrais aussi créer des règles d'autoréponse. Donc si je crée une règle par exemple d'autoréponse, je pourrais dire à chaque fois c'est son anniversaire, envoyer tel souhait d'anniversaire. Donc si je crée la règle, je devrais la créer dans un premier temps. Et par la suite, je vais créer mon modèle. Donc, je peux créer mon modèle à partir de modèles existants ou créer mes propres modèles. Si je retourne après ça à nouvelle règle, je pourrais dire qu'à l'abonnement, par exemple, on envoie tout de suite tel courriel qui va diriger le client vers notre page Facebook. Je pourrais dire dans une journée, envoyer un autre courriel. Dans une semaine, envoyer un autre type de courriel. Donc, si je crée la règle ici, je choisis mon modèle. Et si je continue, je vais sélectionner la langue. Et par la suite, je pourrais dire inclure tous les membres actifs ou sélectionner les gens qui sont dans un groupe spécifique et l'envoyer seulement aux gens qui aiment les bananes et les oranges. Donc, je vais sélectionner à quelle période je souhaite l'envoyer. Donc, à partir d'aujourd'hui et aucune date de fin. Et je vais dire, je veux envoyer le courriel immédiatement. Donc, je sélectionne 0 jours après son abonnement et clique sur suivant. Et voilà. Voyons maintenant de quelle façon nous pouvons configurer notre formulaire dans notre page Facebook. Nous avons déjà créé notre formulaire A. Donc, en cliquant ici, je peux voir le code de mon formulaire. Donc, je vais le sélectionner, le copier avec la touche CTRL-C. Et je vais par la suite aller à ma page Facebook. Et dans la page Facebook, nous avons un bouton qui s'appelle Créer un bouton d'appel à l'action. Donc, en cliquant à cet endroit, vous choisissez Inscription. Vous collez le code à cet endroit et vous créez votre formulaire ainsi. Donc, à l'avenir, lorsque les clients iront sur votre page Facebook, vous aurez la possibilité de les inscrire directement dans votre formulaire. Donc, si nous voulons tester le bouton, nous cliquons tout simplement sur Inscription et nous avons un bouton Test ici pour le tester. Donc, en cliquant sur le bouton Test, nous voyons ici le formulaire d'abonnement dans lequel votre clientèle pourra s'abonner. Donc, c'est donc une belle façon de bâtir votre réseau de clients.